La seule façon légale de rouler avec une plaque noire comme celle que vous êtes en train de voir au-dessus de moi, c'est avec une carte grise portant la mention véhicule de collection. Je parle uniquement des plaques avec le système SIV qui est apparu en 2009. Je ne parle pas des plaques au format FNI qui est l'ancien format d'immatriculation. Si vous n'avez pas la mention collection sur votre carte grise, vous risquez une immobilisation du véhicule ainsi qu'une amende de 135 € minorée à 90. Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation. Pour les véhicules de collection, le numéro d'immatriculation peut être reproduit en caractère blanc sur fond noir. Sauf qu'il y a aussi l'autre arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation. Et celui-là, il explique comment obtenir une carte grise avec la mention véhicule de collection. Je termine l'aspect réglementaire avec les réglementations du contrôle technique. Ça, c'est le tableau concernant les plaques FNI à l'ancien format d'immatriculation. J'ai surligné pour l'immatriculation en cours, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est propriétaire du véhicule depuis avant le 1er janvier 1993. Eh bien, il a toujours le droit d'avoir des plaques noires puisque passer au format SIV n'est pas obligatoire. Ça, c'est le tableau concernant les plaques au format SIV. On peut très clairement lire possible uniquement en collection. C'est clair, c'est factuel. On passe maintenant à la deuxième partie où je m'énerve. Sur internet, t'as toujours des gens qui débarquent de nulle part pour m'expliquer que j'ai tort. Alors il y a lui qui vient m'expliquer que l'immatriculation avant 93 suffit pour rouler légalement avec des plaques noires. Il a deux voitures au format SIV, il en a une avec la carte grise collection et il en a une autre en carte grise normale mais qui date de 1981. Donc il pense qu'il peut tout à fait mettre une plaque noire au format SIV sur sa caisse. Puis alors attention, parce qu'il s'est renseigné. Ah ouais, il s'est renseigné, donc factuellement il a raison. Pour finir, il me reprend même sur la façon que j'ai d'expliquer les choses parce que je suis un peu trop sûr de moi. Quand vous tombez sur internet sur quelqu'un qui fait un pavé explicatif réglementaire, que vous voyez que le pseudo c'est illégal, en fait il devrait y avoir ce qui s'appelle un instinct de survie. Il devrait y avoir des alarmes qui s'allument et qui vous disent attends, avant de raconter mes âneries, je vais aller vérifier le profil et je vais en plus de ça aller vérifier mes sources, ne serait-ce que sur internet, sur des sources officielles, c'est-à-dire Légifrance ou les réglementations du contrôle technique. Je suis aimable, j'affiche pas vos pseudos parce que le but c'est d'étayer le sujet grâce à vos âneries. C'est pas de vous enfoncer plus. J'adore ça.